Moi, je pense qu'à quelque part, on a comme une responsabilité quand tu as réussi quelque chose d'essayer de retransmettre ces connaissances-là à d'autres, d'aider d'autres à peut-être à aller là où tu es allé. Mentorer. Pour nous, le volet mentorat, le volet aider des jeunes, il est super important pour nous autres. On veut redonner. Nous, on se donne ça comme responsabilité. Je pense que tu l'as aussi. De toute façon, tu ne serais pas venu ici aujourd'hui, Denis, pour partager autant de stock qui est super personnel. Te mettre à nu, avec juste un maillot là-dessus. Tu donnerais quoi comme conseil à des jeunes de 16, 17, 18, entre, mettons, 18 et 25 ans qui veulent devenir entrepreneurs? Là? Ils commencent par où? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Ils doivent commencer par au moins analyser un peu comme quand tu fais pour une recherche d'emploi, pour une recherche d'une blonde, pour tout. Il faut que déjà à l'approche, il faut que tu identifies c'est quoi tu veux. Tu sais, si tu veux travailler fort, tu n'auras pas le choix de travailler fort dans tout ce que tu vas entreprendre. Fait que tu vas... ça n'existe pas, malheureusement, des résultats sans effort. Ça, à la base, on le sait tout. Mais je pense que je commencerai par qu'est-ce qui te motive, pas ce qui te passionne. Parce que ce qui me passionne aujourd'hui, c'est peut-être pas la même chose qui me motive. Non, puis trouver sa passion, c'est le résultat d'un chemin que tu as parcouru. C'est dur, tabarouette, de quand dire... tu réalises que le moyen... Hey, moi, les entraînements, c'était le fun. Les compétitions, là. Mais les entraînements, c'était le fun en tabarnouche. Quand tu réalises que c'est dans le moyen... Tu sais, moi, là, j'aime ça cuisiner aujourd'hui. Puis, j'aime créer des recettes. C'est le fun parce que là, c'était lâché lousse. Ça prend des bases. Hein? Faut que tu saches faire des sauces. Faut que tu saches... Il y a des choses qu'il faut que tu aimes faire. Tu sais, j'ai pas la chance de beaucoup cet été de cuisiner. Mais je t'avoue que c'est le moment que je trouve le plus cool avec José parce que on cuisine ensemble, donc on crée ensemble, on fait quelque chose dont un objectif est commun, puis on est rendu qu'on n'a même pratiquement plus besoin de se parler. Tu sais, c'est quand on cuisine, on ne se parle pas de cuisine, on ne parle pas de la cuisine qu'on fait. Puis ça, c'est le fun quand tu entreprends quelque chose dans un projet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as identifié un niveau de champ, si tu n'aimes pas les hauteurs, tu ne seras jamais émondeur. Si tu as peur si tu as toujours fret, je ne vais pas travailler dehors. Là. Tu sais, des affaires là, que tu le sais déjà d'avance. Mais tu dois quand même expérimenter un paquet d'affaires pour être capable de mettre le doigt sur quelque chose qui va te motiver. Là. Tu l'as fait dans ta jeunesse. Ouais. Hey, moi, ils m'ont attaché là, en boule. Puis mon frère, puis mon oncle me lançait dans un corridor. Il me faisait une boule avec moi. Là, puis c'est là vient mon goût du plongeon. Puis cette espèce de sentiment de j'y vais-tu, j'y vais-tu pas, cette espèce de goût du risque-là, là, je l'ai encore quand j'ai une décision à prendre importante en affaires. Là. J'ai la même adrénaline. Cette espèce d'histoire-là qui est là, tu l'as déjà. Et un individu a déjà une histoire en arrière. Et on doit travailler l'histoire de l'individu qui est là. Parce qu'à un moment donné, un jour ou l'autre, il va arriver et il va dire « Ah, matin, il faut encore que je fasse ça, c'est répétitif. » Moi, j'ai cette chance-là. Moi, il n'y a rien. Moi, le plus beau cadeau que je m'offre, là, c'est celui de savoir qu'il n'y a rien de répétitif. J'ai commencé l'été avec les piscines. On est tombé dans le pavé, on fait des decks, on fait toutes sortes de choses. Puis je suis dans le domaine de la construction, entre guillemets. Une construction qui est, pour moi, extérieure. J'ai fini un projet, c'est 100 fois plus beau que quand j'ai commencé. Avant, je faisais de la gestion, je donnais des cours de natation. J'ai fini à la fin, là. J'arrive, mon chèque est payé, tout est pareil, puis c'est une routine, on recommence. Là, il y en a de l'art, là. Là, il y a du spectacle. Ouais, tu crées. Tu crées aussi. Puis quand là, je vends aux clients, là, je vends comme je suis passionné. Je vends de la beauté à l'œil, des couleurs, des hauteurs, des largeurs, du rêve. Je parle de ce que... Puis ce que j'aime faire, là, la partie que j'aime le plus, c'est de m'asseoir avec le client, puis je le fais tout le temps. Faites-vous de la lecture. Êtes-vous des gens quand ils arrivent de travailler? Là, dites-moi ce que vous faites quand vous prenez votre bière, quand vous arrivez de travailler. Dites-moi ce que vous faites. Genre, je m'intéresse à l'être humain, savoir qu'est-ce qu'il aime, comment il aime. Tout ce temps-là, j'analyse sa réticence au non. J'analyse qui va prendre la décision des deux dans le couple. Je prends plein d'informations qui me permettent de mieux vendre. J'ai rien vendu, mais j'ai pris le temps d'étudier l'individu, ses attentes. Puis moi, ce que je veux, c'est répondre à ses attentes. Quand j'ai fini, tout au long du projet, je pense toujours à ces attentes-là.
puis je vois ceux qui sont un petit peu plus exigeants que d'autres. Il y en a qui nous font confiance aveuglément, et je te fais confiance, vas-y. Ce que vous faites, c'est vraiment beau. Non, puis la confiance, en fait, quasiment tout le temps, est basée sur la relation. Là. Je veux dire, combien de fois ça t'arrive de te faire dire « Hey, t'es pas un gars de piscine comme les autres, t'es différent, toi. » Ça doit t'arriver souvent. Mais ce qui sont toujours surpris, c'est de savoir que je suis pas un gars de piscine tout court. Mais non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, quand j'ai parlé avec Seb la première fois, il capotait, il en fait bien des affaires, lui. Oui, j'en fais beaucoup. Je pense que t'es resté dans ta passion, en tout cas dans quelque chose qui allait te passionner tout le temps, là, dans le sens où tu n'as pas eu peur de sortir de la gestion pour faire d'autres choses non plus. T'étais-tu en train de t'éteindre à ce moment-là, ou cette flamme-là de passion, elle s'en allait dessus, ou pourquoi t'es sorti de là? De l'aquatique? Oui. Ben, parce que j'avais de la relève. J'avais suffisamment de relève, ça c'était un. Puis surtout que on travaille pour être bien quand on ne travaille pas. Puis quand je travaillais pas, j'étais drôlement bien, moi. J'avais la chance d'avoir un voisin qui avait un voilier, OK, qui a laissé à Saint-Martin en échange, un peu comme un time-sharing, là, comme un condo. Là. Il pouvait emprunter un bateau n'importe où dans le monde. Moi, j'ai fait de la voile là, des endroits, là, dans la même année, 3-4 fois. Ouais. Extraordinaire. Ouais. J'ai fait de la voile à Bora Bora. OK. J'ai fait de la voile... Avec ta femme? T'es-tu allé là avec ta femme? Oui. Ouais. Puis tu sais, j'ai fait de la voile à des endroits extraordinaires. Puis cet ami-là, je vais toujours le remercier pour ça, pour m'avoir permis de vivre ces expériences-là. Puis ça me permettait de vivre mon milieu de l'eau autrement. Ouais. La plongée, c'était le fun. J'ai vécu... moi, j'aimerais ça un jour... T'as pas de voilier? Non, mais j'aimerais bien ça finir un jour, si j'en ai pas un, d'avoir la possibilité d'en louer un. Ouais. Puis de partir... un petit mot solide, là. Ouais. Puis de le vivre, ça. Ça, c'était une expérience qui, pour moi, a été super intéressante. Puis j'étais dans une période où je vivais, puis que j'avais les moyens et le temps d'apprécier plus la vie que d'apprécier le travail. Fait que si, pour moi, mon plaisir était dans mon loisir, puis j'avais les moyens de me le payer, ben je restais dans mon loisir. Puis là, j'avais tout accompli. Mes enfants étaient prêts à embarquer dans le marché du travail. Il y avait une situation qui, tu sais, comme, c'est correct. Tout était placé. Puis là, aujourd'hui, je me dis, OK, ils ont fini leurs études, ils embarquent sur le marché du travail. Il faut quand même que je les accompagne. Je suis encore là en train Comment tu vois tes 10 prochaines années? C'est quoi? C'est un moment de... Ça va être une période de transfert pour toi? Ça va être une période de transfert, mais surtout une période de création. J'ai vraiment envie de rencontrer des gens qui ont des beaux produits, des beaux projets. Puis j'ai envie de m'impliquer dans ces projets-là. J'en ai plein d'idées, moi, mais souvent, je n'ai pas la personne pour le prendre. Moi, si je vois un âme entrepreneur, là, je vais dire, viens ici, toi. Viens t'incite. Voici le produit, je te le donne. Maintenant, on va le bâtir ensemble. Je serais prêt à le faire. Je veux dire, j'ai juste pas trouvé le bon informaticien pour mettre en place. Inscris-toi, là. Je veux dire, c'est sûr. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Il y a peut-être quelqu'un qui écoute ça. Bon, c'est quoi tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche un passionné qui est en entrepreneuriat. Un jeune entrepreneur qui aurait le goût de créer, bâtir là-dessus. Ça, c'est sûr que pour moi... Mais un gars qui connaît, une fille qui connaît l'informatique, oui, ou quelqu'un qui... Moi, je m'y connais l'informatique. Je ne sais pas pitonner. Moi, si tu me dis, il est où, Aniki m'a dit, il est où? Mais un gars d'application? Quelqu'un qui va te transformer ça en application? Oui, quelqu'un qui va comprendre comment le logiciel réfléchit. Parce que c'est des mathématiques, l'informatique. Okay? Ça prend quelqu'un qui est, on dit logique, là, mais quelqu'un qui est capable d'additionner puis de mettre en application une opération. Ouais. Parce que tout s'informatise aujourd'hui, tout ou presque. Tant que tu es capable de donner une valeur à ce que tu fais, tu vas être capable de la calculer ou de l'informatiser. Moi, j'ai déjà fait ça, ce processus-là. Tout ce que j'ai besoin, là, c'est quelqu'un qui a envie de s'investir à commercialiser. Moi, je l'ai produit déjà. Tout ce que j'ai besoin, c'est ça. Quelqu'un qui a envie de le commercialiser et de s'impliquer. Fait qu'à compétence, ce que tu es en train de me dire, là, c'est qu'à compétence égale, tu choisis le passionné, c'est clair. C'est sûr. À compétence inférieure, tu choisis-tu encore le passionné? Puis quand je dis inférieur, là, s'il y a le potentiel, oui. Ben oui, c'est ça. Sais-tu quoi? C'est la même affaire pour moi. Puis je pense que la passion, là, ça l'attire, c'est attirant, la passion, vraiment. Des gens qui sont super passionnés, c'est tellement attirant. Tu sais, on a la chance, nous autres, aujourd'hui, de ne pas être obligé de prendre... tu sais, on reçoit des gens du studio, puis on jase, puis on veut aider ces entrepreneurs-là, ou on veut aider les gens qui regardent le contenu. Puis ce qui est le fun,
c'est qu'on s'est dit on va fouler, on va remplir une programmation, mais si on ne trouve pas ou on ne peut pas broadcaster un matin, on le fait pas parce qu'on n'est pas obligé de le faire. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on choisit avec qui on décide de travailler. Ça, c'est un feeling qui est vraiment... D'être entouré de gens passionnés. Moi, je pense que tu peux faire avancer des choses très, très, très rapidement. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.